Bonjour, on se retrouve pour la dernière capsule vidéo sur la créativité au fil des saisons pour le mois de décembre. Donc c'est la 12e et la dernière pour cette série-là. Demain c'est le 4 décembre, c'est la Sainte-Barbe. Donc la Sainte-Barbe, c'est là où on sème dans 3 petites coupelles du blé pour en fait voir pousser le blé. C'est un rituel apparemment qui daterait même avant les chrétiens, enfin un rituel païen où en fait on est dans l'élan d'avoir de l'espoir. Hein. Parce que décembre, c'est vraiment le mois où arrive le solstice d'hiver. Donc il y a tous ces rituels en fait liés à lutter contre la baisse de la durée du jour, tout simplement, à essayer de faire des petites choses qui montrent que le cycle va se renouveler. J'imagine qu'à une certaine époque où on ne savait pas calculer les cycles, où on n'avait pas toutes les connaissances d'aujourd'hui, c'était quand même toujours une épreuve où on devait compter sur les plus anciens pour être assuré de se dire que oui, ça allait bien recommencer. Le soleil, nous allions bien nous rapprocher du soleil pour reprofiter de sa chaleur, de sa lumière, des jours qui grandissent et ainsi aussi de la nourriture qui va pousser. Donc le blé, très important, c'est 3 coupelles. Moi, alors en général, on dit que c'est pour Jésus, Dieu et l'Esprit Saint. Moi, je dis c'est pour moi, pour le soi, enfin pour le tout autre et pour la relation entre moi et le tout autre. Donc les 3 coupelles, la Trinité de l'espérance. Donc le 21 décembre, c'est vraiment le solstice d'hiver et on dit que le 25 décembre, c'est le jour de naissance du soleil invaincu. Donc on a vraiment comme ça ce côté très en attente. On fête aussi le sapin, on fête le hou parce que c'est des végétaux qui vont garder leur ramure verte, ou le hou va y avoir ces boules rouges qui rappellent le sang, en fait, la vie. On soupçonne que la vie, à travers la circulation du sang continue d'être là, même si les choses sont un peu endormies. Alors c'est vrai que nous, dans nos sociétés contemporaines, on est très actifs toujours, alors qu'on se rend bien compte que dehors, tout est moins actif. Hein. Les végétaux, eux, ils ont perdu toutes leurs feuilles. Allez, là, c'est bon, il y a eu un petit gel ici, le dernier vent a fait tomber ce qui restait. Donc au niveau de la créativité, ce que j'ai pensé, c'est la dernière fois je vous ai parlé de comment on sait qu'une œuvre est finie quelque part. Et là, je me disais, l'idée c'est en fait, on a fini quelque chose. Donc il y a de l'espace disponible qui est là. En général, cet espace disponible intérieur, on va le laisser exister un moment. Et de là, de cet inconfort quelque part, ou de ce confort aussi. Hein. Il y a un peu les deux. Moi, qui suis quelqu'un qui cultive beaucoup l'intériorité, enfin, qui aime être chez moi, je sais pas trop, par Mons et par Vaux, enfin, si, quand je vais au Japon, mais je veux dire, j'aime beaucoup être dans mon intérieur, en train de, voilà, de connecter avec qu'est-ce qui aurait du sens et tout ça. Je peux avoir un confort à rester là-dedans, mais il y a quand même toujours quelque chose de l'ordre de l'inconfort parce que on ne sait pas trop où on va, quoi. Finalement, on est juste en train de connecter les choses dans l'intériorité et c'est de là, en général, de cette disponibilité. On peut dire aussi quelque part pour certains de cet ennui, hein, ce manque d'activité, que va naître en fait une étincelle. Donc c'est le renouveau de la lumière qui s'appelle quoi en nous. Au niveau de la créativité, cette disponibilité va vraiment permettre de retrouver, de laisser émerger une idée ou quelque chose qui a besoin de naître. On sent ce quelque chose comme ça qu'on ne peut pas vraiment nommer. Ça m'est arrivé souvent de ressentir ça. Alors là, on est dans une temporalité de saison sur une année, mais ça m'est arrivé pour certaines œuvres d'attendre plusieurs années. À partir du moment où je me suis sentie disponible pour l'expression de quelque chose qui commençait à se construire. Alors en fait, une fois qu'on a ce petit déclic qui est là, partout où on va aller, on va recueillir quelque part des informations qui vont renforcer ou qui vont alimenter
ou faire résonner, faire miroir à ce qui est là. Et petit à petit, moi je me sens comme ça un petit peu guidée vers l'œuvre, guidée vers le temps de sa réalisation. Souvent les gens me posent la question du temps que je mets à faire les œuvres. Bah, dans ces cas-là, le temps, c'est très très important de le respecter, de respecter ce temps de gestation, de ce petit déclic à où ça va se créer cette œuvre, dans quel endroit finalement elle va sortir de l'atelier pour être vue la première fois, avec quelle matière, avec quelle personne. Souvent ces petits déclics, ils viennent et ils sont agrémentés par le fait que je pratique beaucoup l'écriture intuitive, l'écriture automatique, qui va aussi me permettre de conscientiser que cette petite chose est arrivée, est là. Voilà, c'est comme, je me touche l'oreille comme ça, c'est comme un murmure, quelque chose qui arrive à mon oreille, qui est un petit peu codé à un moment donné. On sent que tiens, il y a une onde, il y a quelque chose qui est là, et c'est un petit peu comme un jeu de détective, de se dire tiens, mais comment cette œuvre ou cette nouvelle chose va pouvoir naître, va prendre forme sous mes mains, dans ma tête, quelle couleur, quelle matière, quelle lumière va la faire apparaître. Voilà, donc c'est ce que je nous souhaite pour ce mois de décembre, pour ces belles fêtes de fin d'année, d'avoir chacun en nous cette petite lumière, de laisser justement être peut-être ces longues soirées où on n'a pas de lumière, être sans forcément voilà, toujours regarder son téléphone ou avoir envie de remplir trop, mais aussi laisser être ce petit ennui d'hiver ou cette petite longueur en fait du temps qui permet aux étincelles intérieures de venir irriguer en nous l'espoir d'un renouveau, l'espoir d'une nouvelle. On a toujours besoin d'aller vers le pas d'après, donc ce pas d'après dont parle souvent une amie à moi va venir se matérialiser petit à petit grâce à l'écho dans cet espace disponible dont on lui laisse la place. Voilà. Et aussi, je voulais vous dire que je prépare donc des nouvelles capsules vidéo pour l'an prochain. J'ai envie de continuer. Et donc voilà, si vous avez des idées sur des sujets qui vous intéresseraient par rapport à la créativité, merci de me laisser un message voilà, sous cette vidéo ou me faire parvenir un message d'une façon ou d'une autre. Mais j'ai ma petite idée déjà, enfin j'ai 2 idées, voilà, et j'espère que je vous retrouve bientôt pour ces idées en capsule vidéo, toujours chaque mois ou chaque saison, peut-être les 2. À très bientôt, très belle fête de fin d'année à vous, très beau solstice, n'oubliez pas de semer du blé pour la Sainte-Barbe, c'est toujours joyeux de voir la nature repousser à ce moment où le jour diminue.